Sixième et dernière carte de l'âge 1. Ici, j'ai le choix entre ça, qui me donne accès à enchaînage, et ça. Enchaînage, le même nombre de points. Je prends la voile pour avoir un minimum de sous. Je peux pas construire mon premier étage. On va prendre ça. Ici, bon, bah, c'est déjà, je veux pas le faire. Pas se tâcher en tout cas, parce qu'il me manque le tissu. Le deuxième vient d'être posé. 3 points ou 2 points et enchaînage. 2 points et enchaînage. Ici, ça peut être très utile, notamment pour construire mon étage de merveille, sachant qu'il me manquera toujours accès à un bois. À une pierre plutôt. Ou alors je peux construire un premier étage de merveille direct, mais ça veut dire dessous. On va prendre ça. Ici, pour avoir la réduction des deux côtés, c'est sympa. Ou alors je fais la guerre. Car je sais qu'au pire, je gagnerai contre mon voisin, j'égaliserai de l'autre côté. C'est un choix. Si je veux me la jouer, ressources pas chères, on peut tenter ça. Ici. Alors, je ne sais pas si mon voisin va poser la carte guerre pour tenter de m'égaliser. Là, il y a 2 points. C'est plus rentable de poser celle-là. Sauf si mon voisin éventuellement en pose une de carte guerre. Ici, 3 points et enchaînage, 2 points et enchaînage. Celui-là, un peu plus rentable. La mettre sous ma merveille éventuellement pour avoir plus de sous. Le début de l'âge 2. C'est une solution qui me rapporte, si on tient compte que ça fait 3 points 1 tiers, mais il me coûte 2 sous, donc 2 points 2 tiers, 1 tiers de points de moins que celle-là. Mais ça peut être très très sympa d'avoir des sous. Donc on va la mettre sous la merveille, carrément. Et ici, bon dommage, si j'avais construit ça, j'aurais pu poser ça comme je voulais. Je ne peux pas, je n'ai pas accès à la ressource sous la merveille, histoire de contrer un peu les vertes. Même si à la fin de l'âge, on contre les vertes que pour Babylone, qui peut piocher dans la défausse. C'était la dernière carte, et donc 6ème carte de l'âge 1, à tout de suite pour la guerre.